Bonjour à tous, nous allons ici vous présenter le trajet initiateur, donc qui est un trajet innovant où chacun peut construire son propre puzzle de compétences. Nous passons donc d'un statut de spectateur à acteur, ou comment passer de la formation à la forme action. Pour répondre aux objectifs stratégiques de l'entreprise et de l'association, le challenge était le suivant, c'était de proposer un trajet de formation à la fois attractif au niveau de son contenu, mais également accessible au niveau du format proposé et qui est axé sur le développement à long terme de l'apprenant. Tout cela pour répondre aux besoins de gestion de la croissance, de pérennisation de nos résultats et de professionnalisation de l'environnement dans lequel nous évoluons. Alors, comment répondre à ce challenge? 4 éléments. Le premier, nous nous sommes basés sur un référentiel de compétences appelé OK for Life qui permet de déterminer les contenus. Dès le début de la formation, nous avons fait appel à une task force composée à la fois d'experts contenus, mais également d'utilisateurs ou de bénéficiaires, qui nous ont aidés à co-créer l'ensemble des outils et du design de la formation. Dès que nous avons une première version, nous avons lancé une version pilote qui nous a permis de tester et d'apprendre de ce que nous avons pu proposer pour pouvoir l'améliorer pour répondre de manière la plus efficace possible au public auquel s'adresse la formation. Et tout cela, évidemment, en nous appuyant sur la gestion du changement, notamment à travers une grande campagne de communication, un branding et l'utilisation notamment d'ambassadeurs. Alors tout de suite, l'aspect convivial et de gamification nous a semblé essentiel. Et donc, nous avons utilisé un puzzle où, vous pouvez voir ici, les 42 compétences à acquérir sont décrites. Et chacune de ces compétences est représentée par une pièce. Cela veut dire permettre d'individualiser également le processus où chacun peut arriver avec ses propres pièces. Mais il doit évidemment devenir acteur pour jouer et construire son puzzle tout au long de la formation afin d'acquérir les différentes compétences. Pour cela, l'utilisation du feedback, également le rôle de facilitateur du formateur, est essentiel pour pouvoir construire son propre puzzle. Alors voici le trajet que nous proposons en Blended Learning. Vous voyez les différentes étapes qui sont proposées. Nous avons pris le parti de proposer énormément d'outils différents, à la fois physiques, digitaux, mais également interactifs. Donc, nous avons des petites vidéos, mais également des fiches techniques ou des checklists. Voici, par exemple, un exemple de fiche technique, un autre exemple de checklist. Nous avons ici, vous pouvez voir, une petite vidéo de mise en situation où on demande à l'apprenant, lors d'un cas pratique, de trouver les points positifs et améliorables. Donc il est réellement mis en situation et on lui demande d'analyser sur base de la théorie. Alors voici une série d'outils digitaux qui sont tout à fait accessibles. Donc contrairement à ce que l'on peut croire, de nombreux outils sont pas spécialement chers, sont gratuits, accessibles et à la portée de tous. Voici un exemple d'outil que nous avons utilisé. Au niveau de l'évaluation de ce nouveau trajet de formation, nous avons utilisé le modèle de Kirkpatrick avec les 4 niveaux d'évaluation. On peut remarquer une différence significative quant à l'expérience utilisateur, donc l'expérience d'apprentissage, donc la réaction par rapport à l'événement et au trajet proposé. On voit qu'il est énormément positif et une grande amélioration. Au niveau de l'apprentissage de connaissances, il n'y a pas une énorme différence par rapport à la version précédente, mais ce n'était pas non plus l'objectif. Nous visions principalement aussi une différence quant au transfert, donc au changement de comportement de ces apprentissages sur le retour sur terrain. Et là, on voit qu'il y a une amélioration principalement au niveau de la confiance en soi. Les participants se sentent à l'aise, beaucoup plus à l'aise dans leur pratique. Quant aux résultats, on n'a pas encore malheureusement le recul nécessaire. Il faudra encore attendre quelques mois pour pouvoir en faire une analyse objective. En résumé, nous passons donc de la formation à la formation. Voici les 4 pièces résumées de notre trajet. Le premier, c'est d'en proposer un trajet qui est évidemment en lien avec la stratégie de l'organisation. L'autre pièce était d'utiliser un maximum d'outils différents, qu'ils soient physiques ou digitaux, tout ça en co-création avec des experts contenus, mais également en utilisant l'avis des bénéficiaires et des utilisateurs. La troisième pièce est que nous avons réduit fortement la quantité en présentiel, on est passé de 35 heures en 15 heures. Nous avons voulu privilégier la qualité plutôt que la quantité. Et enfin, pour conclure, comme vous avez pu le voir,
beaucoup d'interactivité avec les maîtres mots que sont feedback, 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 à la fois du formateur, mais également des apprenants entre eux. Voilà comment nous sommes passés d'une formation à une formation. Je vous remercie.